Ok. Bienvenue à toutes. Je crois qu'on n'est que entre femmes. Et je crois parce que je ne sais pas qui est Guichon, c'est le mystère du soir. Euh, et voilà, il y a peut-être du monde qui va arriver encore en cours de route, mais il y a le petit mot en haut pour voilà, vous accueillir. Et bonjour aussi pour le replay, puisque je sais qu'il y a des gens qui voulaient être là et qui ne pouvaient pas. Donc bonjour aussi. Voilà, vous n'êtes pas obligé de laisser votre caméra tout le temps. Si vous n'êtes pas à l'aise, c'était juste histoire de se dire bonjour. Les micros seront coupés la plupart du temps de votre côté pour éviter les interférences. Euh, voilà, donc le déroulé de ce soir, il va y avoir, je vais vous parler bien sûr, vous avez eu les infos de la sensibilité. Ah, bienvenue Laura. Et en particulier on va faire des ponts et un peu de la clarté entre sensibilité, émotivité, hypersensibilité, susceptibilité, des choses que moi j'ai mis longtemps à clarifier, on va dire. C'était souvent une pelote de laine. Et vu que moi je travaille aussi avec les enfants dans les écoles, et je me rends compte qu'il y a aussi beaucoup de manque de connaissances en fait sur la gestion émotionnelle globalement et sur la corrélation de une émotion égale un besoin, tout simplement, en fait. Et on est souvent en train de se batailler avec tout ça en essayant soit de fuir un trop-plein émotionnel, soit d'essayer de combler tous nos besoins un peu de manière irréfléchie enfin voilà, du coup c'est parfois un peu confus. Et puis aussi, donc j'anime cette conférence ce soir parce que je vous parlerai en fin de temps du programme d'accompagnement Cœur de Louve, qui est aussi une sorte de formation. En fait, je ne trouve pas le mot pour la décrire parce que programme, c'est pas très beau, c'est très informatique. En même temps, formation, c'est pas que une formation, c'est aussi un, tout un processus en fait d'apprentissage de soi-même, de rituels, etc., qui permettent ensuite d'enrichir ses pratiques si on en a déjà ou d'en démarrer. Et tout ça, c'est beaucoup lié à notre féminité et donc reconnecter avec différentes ressources dans notre féminité, dont notre sensibilité qui, pour moi, aujourd'hui, est un super pouvoir, mais que j'ai longtemps dénigré. Et du coup, j'aimerais que, voilà, que ce soir, vous repartiez avec un waouh, je suis sensible et c'est génial. En tout cas, c'est mon intention. Du coup, voilà, je ne vais pas faire beaucoup de blabla au début parce que je suis fatiguée ce soir et que je pense que je vais me disperser. Donc, c'était prévu. Je vous propose de faire une méditation. Est-ce que juste vous pouvez me dire si le débit de ma voix est bon? Sylvie, vu que tu as gardé ta caméra, est-ce que tu peux me faire un petit pouce si le débit est bon en imaginant que là vous êtes en méditation? Ok, merci Agathe, merci Sylvie. Voilà, vous allez vous installer confortablement. Juste pendant que vous installez, je me présente quand même parce que peut-être qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Marie Souche, précédemment Vasilisine, je sais qu'il y en a qui me connaissent d'avant, et avant mon mariage, voilà. Et donc, ça fait depuis mes 16 ans que, grâce à ma petite maman qui est là ce soir, que j'ai commencé à traîner sur les bancs du développement personnel, de formation, etc. Et bon, pourquoi ça désactive ma caméra? Ah, voilà. Euh, et donc voilà, j'ai commencé en fait comme ça à 16 ans à suivre ma mère dans une formation d'art thérapeute. Et puis à 18 ans, j'ai commencé vraiment à me former à la sortie du bac directement dans la psychologie transpersonnelle avec donc une approche sur tout ce qui est à modifier de conscience, dont la méditation, la relaxation, le rêve éveillé et le travail du coup sur le subconscient. Euh, voilà. Donc, et puis depuis, donc ça, j'ai fait des études pendant du coup 7 ans. Après, en tout mis bout à bout, ça fait 8 ans. Et puis j'ai pratiqué aussi pendant 6 ans, 7 ans, je ne sais même plus. Euh, Attendez, je calcule depuis mes 23 ans, ça fait 7, 8, 9 ans du coup cette année. Et du coup,
j'ai reconnecté en fait avec une grande passion qui justement, en lien avec ma sensibilité, était vraiment un endroit de relâchement, de repos. C'est les chevaux, parce que pour moi, ils sont aussi dans cette même sensibilité. Je vais beaucoup le répéter ce soir, désolée, j'ai pas beaucoup de synonymes. Et du coup, ce qui faisait que ça faisait un endroit où il y avait déjà plus de langage verbal, du langage non verbal, et puis du coup, tout ce qui va être l'ordre émotionnel, donc ça passe dans le non verbal. Et donc pour moi, ça faisait moins d'informations à traiter et beaucoup plus de clarté en fait. Et c'était du coup vachement reposant pour moi d'être à leur contact. Et j'avais l'impression qu'on était un peu fait de la même matière et que du coup, ça matchait bien. Donc voilà, j'ai ensuite reconnecté ma passion des chevaux avec l'accompagnement thérapeutique et j'ai créé du coup il y a 3 ans Equimagie, qui est une technique particulière que j'ai appelée la thérapie augmentée par le cheval, donc de reconnexion justement à l'inconscient par justement tout ce que les chevaux peuvent nous apporter en termes de langage non verbal, on va dire de bombe émotionnelle parce que tout est plus fort en leur compagnie. Voilà, dans les grandes lignes, je ne vais pas trop m'étaler. Et donc, j'imagine que pendant mon petit blabla, vous êtes toutes bien installées. J'espère que oui. Je ne vous vois pas toutes. Vous n'avez pas besoin du crayon maintenant. Ou alors, si vous voulez, ouais, prenez le carnet et le stylo à portée de main. Comme ça, sortie de médite, je vous donne direct la pratique. Et ça vous permettra du coup de faire l'exercice d'écriture en étant bien centré. Ok, allez, je vous invite à du coup vous poser dans la posture qui est bonne pour vous. Pour remettre un petit peu de musique. Et à venir quelques respirations profondes. Déposer le poids du corps, les supports, peut-être une chaise, un lit. Namastasye, 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 namo Vous laissez les préoccupations de la journée, peut-être même de la période arrière. namaha. Désolée, on règle le son. Est-ce que là c'est bon? Ok, moi je l'entends plus du coup, mais c'est pas grave. Si c'est bon pour vous. Allez, génial. Donc je disais, dans cette posture, vous pouvez commencer voilà, à couper avec les préoccupations de cette période, de cette journée, et venir vraiment là vous installer, vous déposer. Pour ça, je vous propose d'utiliser la respiration et le corps, de venir sentir grâce à la respiration ce qui est vivant là dans votre corps, ce qui est présent, peut-être interpelle. Les éventuelles tensions. Peut-être que votre corps vous murmure des besoins, d'étirement, de relâchement, de bâillement, de changement de posture. Écoutez-le, surtout laissez-vous porter par ces besoins afin qu'ils se posent et que votre esprit aussi puisse se reposer. Encore quelques respirations lentes et profondes en accueillant tout ce qui est en présence là.
sans chercher à modifier, sans Mahalakshmi juger. Vaishnavi Namastasye 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 Namo Sentir que vous vous déposez dans une bulle, dans un cocon de douceur pour vous là. Même si on est en contact, même si vous m'entendez, même si là vous êtes plusieurs. À la fois c'est un temps que vous prenez pour vous et vous pouvez aussi vous en féliciter, au moins vous remercier. Respirez, relâchez. Namastasye, 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 Namo Et je vous propose de laisser s'inscrire dans cet espace créé grâce à votre respiration le mot sensible ou sensibilité en fonction de votre préférence. Et de sentir ce qu'évoque ce mot. Est-ce qu'il y a une image, une sensation, une émotion ou des pensées particulières? De nouveau, vous laissez remonter sans juger, en accueillant, en respirant ce qui est là. Pourquoi vous avez cliqué là sur le lien qui vous a réunis ce soir? Qu'est-ce qui est là pour vous avec ce thème? Uma Parvati Shive Et je vous Namastasye propose de garder cette qualité de présence, de conscience, ce regard tourné vers l'intérieur, de délicatement, en prenant vraiment le temps de rester en contact avec cette profondeur, de prendre votre feuille, votre stylo, et de venir écrire à partir d'une phrase que je vais vous donner. Et l'écrire dans le chat si besoin. Donc vous commencez en écrivant « Je suis sensible car » et vous laissez venir toutes les associations d'idées. Il peut y avoir envie d'écrire plein de choses ou rien du tout. Alors vous répétez « Je suis sensible car ». Je vous laisse 2 minutes là-dessus.
here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you and me is here to create magic on earth. The power of love is here now. Je vous mets la deuxième phrase pour celles qui ont terminé. Vous faites la même chose et vous commencez avec « à cause de ma sensibilité, je » et vous laissez venir toutes les associations d'idées sans réfléchir. Let the water wash away your tears. Let the fire burn away your fears. Let the wind blow into your life such faith and trust. Oh, let the earth hold you, take care of you, nurture you. Oh, the power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic. Quand vous avez fini, vous pouvez mettre un petit pouce The power of ou love un is petit here cœur now. The power dans of réaction. now is here now. The power of you, me, is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic on earth. Let the water wash away your tears. Let the fire burn away your fears. Let the wind blow into your life such faith and Alors, en trust. attendant que tout le monde termine, celles qui ont fini, je vous propose de relire comme si vous pouviez regarder avec des nouvelles lunettes, des lunettes de la conscience supérieure. Touc. Et puis vous relisez comme si vous étiez vraiment avec une prise de distance et vous pouvez souligner les éléments clés, les phrases, les mots qui vous interpellent. Voilà, juste en quelques minutes. Ok. Allez, je vous laisse revenir. Allumez un peu vos caméras, s'il vous plaît, je me sens trop seule. Je suis trop sensible. Ah, salut Agathe. Super, merci. Bon, est-ce que déjà par rapport à cet exercice, il y a des questions, il y a quelque chose qui a besoin d'être déposé ici, rapidement, mais voilà, il y a un petit peu d'espace pour ça, s'il y a quelque chose qui est là pour vous, qui a besoin de s'exprimer.
Ça va? Ok, super. Bon, alors ben, je vais continuer un petit peu. Je vais vous donner aussi quelques pistes de réflexion par rapport à ce que moi j'ai un peu démêlé de tout ça. Bien sûr, c'est non exhaustif et on pourrait partir après sur ben, beaucoup de choses. En tout cas, euh, il y a encore la musique. Euh, pour moi, on a toujours les qualités de nos défauts. Et à l'inverse, en fait, c'est pour moi chaque trait de de nos caractères sont polarisés et donc quand on parle d'être trop sensible, euh, il y a un aspect positif à cette hypersensibilité et puis il y a un aspect négatif qui est de se laisser embarquer par nos émotions, par nos ressentis et qu'en fait, ça peut venir jusqu'à nous couper de la réalité. Ça vient distordre, en fait, les événements, ou les situations, ou les relations, parce qu'on va voir avec nos filtres comme ça, sensitifs, qui sont eux-mêmes agités par bah, plein d'émotions et qui sont elles-mêmes agitées par notre vécu, en fait. Donc c'est comme si on avait toujours plein de lunettes comme ça qui venaient superposer et qui font que on regarde rarement la vie, les choses, les situations, surtout celles qui sont compliquées, comme elles le sont, puisqu'on a toujours plein de voiles un peu devant les yeux. Et donc, quand je dis que dans la sensibilité, il y a un côté ombre et lumière, c'est vraiment ce que je vous ai fait vivre aussi avec cet exercice. En fait, c'est je suis sensible car ben, normalement, là, a dû ressortir un peu ce que vous percevez de votre propre sensibilité. Comment pour vous ça s'exprime? Et à cause de ma sensibilité, donc là, normalement, vous avez dû ressortir plutôt des trucs un peu négatifs. Et grâce à ma sensibilité, et ben plutôt justement le côté lumineux, positif de la sensibilité. Donc, dans le relationnel, pour prendre cette porte d'entrée-là, ce que ça va créer, c'est qu'il y a beaucoup de perceptions qui sont de l'ordre, je parlais au tout début du langage non verbal, énergétique, etc., que quand on est sensible, on va percevoir et que parfois, quand la personne en face, elle n'est pas en cohérence avec ce qu'elle dégage et ce qu'elle dit, par exemple, ou ce qu'elle fait, et bien en fait, dans notre sensibilité, ça va vraiment comment dire, ça va sonner faux, quoi. Et c'est difficile parce que il y a vraiment bah, le mental qui va dire, bah, bien sûr, cette personne elle est honnête, elle te dit que si, ça, et puis toi tu sens un truc et ça fait pas, et ça fait pas. Et donc les trois quarts du temps, on se laisse quand même beaucoup embarquer par l'ego et par le mental, qui œuvrent toujours pour notre sécurité, ils vont toujours regarder le scénario qui va nous permettre de nous protéger, donc c'est pas toujours le mieux, ni le plus aimant, ni voilà, le plus positif pour nous dans certains sens, mais en tout cas, ça va toujours essayer de nous protéger, ces discours-là. Et donc, j'ai l'impression que je suis floue. Je vous l'ai dit, je suis fatiguée ce soir, mais je vais y arriver. Du coup, voilà, c'est cette espèce de, de perception un peu au-delà de juste ce qui est dit, ce qui est fait. Ben, voilà, quand on est hypersensible ou juste sensible, on va percevoir beaucoup plus d'informations. Mais en vrai, tout le monde perçoit plus d'informations. Parce que notre communication, je ne sais plus le pourcentage, mais je crois que c'est 20% de verbal pour 80% de non-verbal. Enfin, en tout cas, la balance est vraiment, penche vraiment pour le non-verbal. Et plus on va être sensible et plus on va percevoir ça, selon moi. Et donc, l'enjeu, c'est que tout ça va créer comme beaucoup d'informations à traiter en plus, et que si on ne sait pas comment les traiter, elles peuvent être submergentes. Donc, comme je disais dans l'exemple relationnel, ben, moi, par exemple,
ça m'amenait à beaucoup de perte de contrôle. Et je détestais ça. Parce que, bah, par ailleurs, je suis quelqu'un qui me contrôle beaucoup sur mes émotions, etc. Et du coup, bah, le fait d'être trop sensible, je perdais le contrôle. Et j'en parle au passé, mais ça m'arrive encore un peu. Ça m'est arrivé hier soir. Un tout petit peu. Par exemple, donc, un sujet très sensible chez moi, c'est mes chevaux. Je pense qu'on est à peu près sur le même niveau de sensibilité et de réactivité que mes enfants. Voilà, si on touche à l'éducation de mes enfants ou quoi, voilà, mes chevaux, c'est à peu près pareil, hein, c'est un peu réactif chez moi, tout ça. Et du coup, ben voilà, mon mari me faisait part d'une décision que j'avais prise par rapport à un cheval, et lui, il se sentait pas respecté dans un de ses besoins, et donc il me dit ça de manière très posée, aucune raison en fait de réagir. Sauf que moi, ça venait agiter un trop-plein en fait à cet endroit-là, et surtout une blessure qui était un gros manque de confiance en moi et de légitimité dans la gestion de mes chevaux. Et du coup, c'est parce qu'il y avait tout ça qu'en fait, ben, juste d'avoir qui m'ait dit ça, alors que c'était vraiment gentiment dit, et ben, moi, ça m'a fait, bah, ok, j'ai 14 ans, et puis j'ai plus de chevaux, et puis voilà. Et en fait, voilà, alors, ma parole a dépassé ma pensée, et c'est ça que j'appelle se faire embarquer. Donc, j'aime bien parce qu'il y a parfois la notion mince, je trouve plus le mot. Souvent, on parle de gestion émotionnelle, et moi, j'aime bien bah, le côté éducation, en fait, comme je fais le parallèle avec les chevaux, en fait, on éduque un cheval, et en fait, on s'éduque nous-mêmes aussi en termes bah, de nos émotions. Et donc, ben, un cheval qui nous embarque au galop, c'est dangereux. Et ben, c'est pareil pour nos émotions. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans l'hyper-rigidité et contrôle, mais c'est juste que tout ça, ça se, ça peut se clarifier et ça peut se... J'aime pas le mot maîtriser, en fait, je trouve que c'est un peu dominateur. En fait, on peut travailler avec notre sensibilité, avec nos émotions, main dans la main, pour arriver à avoir une vie plus alignée. Alignée avec notre cœur, finalement, puisque comme je disais tout à l'heure, dans les blessures de l'ego, etc., bah, ça va souvent nous amener à faire des choix qui sont rassurants plutôt que des choix du cœur, qui sont porteurs, qui font waouh et qui font ouh et qui nous allument les petites pépites dans les yeux le matin et qui nous donnent envie en fait d'aller plus loin dans la vie et pas juste un mode survie raisonnable. Voilà. Et même si la raison a bien sûr ses vertus et sa place. Voilà, en fait, dans l'idée, moi j'aime bien l'image, le cocher avec la calèche et puis les chevaux. Et puis, du coup, il y a le cocher qui serait un peu notre âme, notre esprit supérieur, le soi, comme on l'appelle en psychanalyse. Et puis, cette partie-là de nous, elle a un peu la vision, en fait, de là où on veut aller, de ce qu'on souhaite vivre finalement intrinsèquement, mais c'est un peu des fois vaporeux. On n'a pas toujours contact avec cette vision-là, on ne voit pas forcément ce qu'il y a après le bout de la rue. Et puis la calèche, la voiture, ça va être tout ce qui est notre corps. On en a vraiment besoin, c'est des véhicules, on ne peut pas avancer sans. Et puis il va y avoir les chevaux qui vont symboliser notre corps émotionnel, et donc la sensibilité, on va le mettre à cet endroit-là. Et il y a vraiment besoin de tout ça pour que ça fonctionne. Et il y a le mental aussi, bien sûr, qui est un peu avec le cocher, on va dire que ça a plusieurs niveaux. Donc il y a deux cochers, voilà. Et voilà, on a besoin de tous ces éléments-là. Et le problème, c'est que souvent, bah, en fait, ils prennent le contrôle un peu à tour de rôle. Donc parfois, c'est le mental, il veut tout diriger. Parfois, c'est les émotions, et il n'y a plus de commande. Parfois, bon, c'est rarement le corps, sauf quand il y a des maladies où ben, du coup, le corps stoppe tout. Euh, voilà, donc l'idée, c'est ça. Et pour ça, il y a un peu plusieurs étapes. Donc, est-ce que je reviens sur ça ou c'est bon? Je regarde mes notes au passage pour quand même rester structuré. Bon.
Enfin, je pense que si vous êtes là, c'est assez clair pour vous les dérives de, entre guillemets, le côté négatif de l'hypersensibilité, de l'excès de sensibilité. J'aimerais du coup vous amener quelques petites clés. Donc pour moi, enfin, la première étape, c'est d'accueillir cette partie-là de nous comme étant là. Parce qu'au début, on ne peut pas dire «Ah, mais c'est un don. Si on le subit, on le subit. Donc on ne peut pas, c'est trop un grand écart. Mais on peut peut-être juste dire ok, je suis sensible et c'est ok. Juste de là, peut-être vous pouvez vous le dire, je suis sensible et c'est ok. Voilà, prenez le temps de le dire, de venir respirer, sentir ce que ça fait. Et puis s'il y a une émotion, même s'il n'y en a pas, on va le faire parce que ça va entraîner. Et ben, la deuxième étape, c'est accueillir les émotions ou l'émotion. Donc, on va venir regarder au niveau du corps, les ressentis corporels qui sont agités, qui sont concernés. Et peut-être pour vous aider, vous pouvez vous mettre en scénario d'un excès de sensibilité ou une perte de contrôle que vous avez eue, où vous avez été submergé, ou peut-être vous avez blessé quelqu'un, ou alors que vous vous êtes fait du mal à vous-même. Et venir sentir voilà, les émotions, le corps. Et de tout simplement respirer avec. Pas pour respirer et souffler, extérioriser parce que c'est peut-être pas très confortable, on veut que ça parte. Non. Vraiment, le plus important là, c'est de respirer avec, d'accueillir. Et ça, c'est vraiment une des qualités du féminin, l'accueil. Et si c'est OK pour vous à cet endroit-là, à ce moment-là, vous pouvez vous dire, j'accueille ma sensibilité. J'accueille ma sensibilité. Et vous regardez, qu'est-ce qui a déclenché? Donc là, dans cette scène que vous revoyez, moi je vous donnais l'exemple de mon petit truc avec les chevaux. Qu'est-ce qui a déclenché une perte de contrôle ou une sensation d'anéantissement? Et ensuite, on creuse encore un petit peu et on va regarder quel est le besoin derrière. Cette émotion, pourquoi était-elle là? De quel besoin elle parle? Un besoin de réparation, de respect, de calme, de repos. Je sais pas, il peut y en avoir. Il y en a tellement des besoins. Laissez venir. Voilà, tranquillement, vous pouvez revenir. Et juste voilà, sentir un petit peu si ces étapes-là, c'est clair pour vous. Je vous laisse écrire du coup. La première étape, c'est, enfin écrire si vous voulez, hein, je vous le redis, c'est donc d'accueillir ce qui se passe dans le corps
quand on se sent submergé ou tout simplement agité. Une émotion, en latin, c'est ex movere, donc c'est vraiment l'initiation d'un mouvement interne. Et il n'a pas sa place sans déclencheur. Il y a toujours un déclencheur, qu'il soit intérieur ou extérieur. Une pensée peut déclencher une émotion comme une parole de quelqu'un ou un événement. Peu importe le déclencheur, en tout cas, vient agiter des espaces en nous. Et donc, la première étape, c'est d'accueillir ce qui se passe dans le corps avec la conscience, dans le cœur. Et pour ça, on va regarder qu'est-ce qui a déclenché. Prendre la distance. Une fois qu'on a le déclencheur, moi j'aime bien expliquer ce qu'on appelle la conscience témoin, comme si on avait allumé une lampe frontale là dans une grotte. Et donc avant, on était juste dans la grotte et puis hop, là on a allumé notre frontale et donc on a vraiment un autre regard sur les choses. Et donc ensuite, après avoir conscientisé le déclencheur, on va regarder quel besoin n'a pas été comblé. Et normalement, avec ça, vous avez déjà une base énorme de travail pour vraiment prendre en main l'aspect émotionnel de votre sensibilité. Relationnelle, vu qu'on était parti sur du relationnel. Et bien sûr, la sensibilité, ce n'est pas que ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou je continue? Je continue. Voilà. Donc, je disais que ce n'est pas que ça, mais avant le ce n'est pas que ça, je voudrais revenir sur le côté fleur de peau, hyper réactive finalement par rapport aux propos, aux expériences, bref, à tout l'extérieur en fait. Moi, en tout cas, ce que j'ai vraiment trouvé, là où j'ai trouvé de l'apaisement, et c'est comme ça que j'ai ces étapes-là aussi de travail intérieur, qui viennent pas que de moi, bien sûr, que j'ai aussi été nourrie pendant toutes ces années de formation sur tout ça, mais en tout cas, pour moi, vraiment la clé principale, c'est le travail sur soi. Alors, le travail, c'est pas un très beau mot, je trouve, pour parler de toutes ces merveilleuses découvertes qu'on fait à l'intérieur de nous. En tout cas, voilà, d'amorcer des transformations, des conscientisations sur nos blessures, en fait. Plus on va connaître nos blessures, vraiment la connaissance de soi, à cet endroit-là, il nous permet de, de gagner en liberté. Et je parle pas de guérison, en fait. Même sans guérir, d'avoir connaissance de nos traumatismes, de nos zones rouges. En fait, c'est comme si on était un gros tableau de bord et puis à certains moments, il y a des boutons. On sait que là, il y a un gros bouton rouge et si quelqu'un arrive, qu'il appuie là-dessus, ça fait pom, alerte rouge partout. Notre système, il passe en mode défense ou alors en mode euh, euh, pas stagnation, sidération. En fait, ça, c'est les réponses des systèmes, le système du nerf vague. Donc, il y a le nerf vague qui va se sidérer. Il y a le nerf dorsal. J'ai appris ça le week-end dernier, alors c'est un peu frais. Si vous êtes intéressé par ça, c'est Ludovic Leroux sur les systèmes vagos. Et donc, le dorsal, lui, c'est le côté réactif qui va aller vers l'agression. Et donc l'idée, c'est d'arriver petit à petit dans le système nerveux ventral, qui est vraiment un espace posé, quoi, qui est pas dans la réactivité. Donc j'adore parce que ça fait des liens en fait entre ce qu'on vit à l'intérieur et puis là il y a un petit côté un peu scientifique, cause-effet, c'est pas juste que je suis trop sensible ou ceci, cela en fait, ça s'explique. Et tout ça vient de ce qu'on a engrammé. Donc c'est pour ça que pour moi, si on veut aussi vivre en paix avec sa sensibilité, ne pas subir toutes ces réactions,
et ben, c'est important de faire ce travail-là d'introspection. Et aussi parce que ben, le monde est relationnel, et puis le monde en général est bourré de jeux de miroirs, et que du coup, ben, plus on est au clair avec nos blessures, et plus ben, on peut aussi rencontrer l'autre tel qu'il est, et non pas juste comme toujours ce truc de miroir, miroir, et de se renvoyer mes blessures un peu à la tronche. Parce que dès qu'il y a de la conscience, à mon sens, c'est déjà une énorme étape dans nos blessures. On n'est pas là pour tout guérir. Et du coup, juste déjà d'avoir conscience de ah là, ce sujet-là chez moi, il est vraiment délicat. Et de se dire, ok, à cet endroit-là, je sais que je suis fragile. Je sais que je peux en prendre soin déjà pour moi. Et puis ben, aussi, je peux informer les autres accessoirement, si c'est dans l'intimité, pourquoi pas. Euh, et donc, je disais que parfois, la tête rentre en conflit avec le cœur, en fait. Donc, c'est comme je le disais un petit peu en début, l'ego blessé qui va chercher vraiment à protéger et à un peu réduire des choses parfois qu'on ressent. Donc, c'est pour ça qu'aussi pour moi, la sensibilité, c'est une grande beauté qu'on ressent, mais qui du coup fait un peu, met en alerte finalement le système ben, de l'ego qui va gérer plus l'aspect survie, quoi. Euh, pour moi, on est toujours en relation avec les personnes idéales pour révéler nos blessures, même si c'est pas toujours confortable. Mais c'est toujours la personne idéale, en fait, que ce soit dans le couple ou dans des relations familiales ou dans des relations autres. C'est toujours voilà, la personne parfaite pour qu'on évolue. Attention, ça ne veut pas dire que cette personne est parfaite, et ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter de cette personne. Il y a une grosse nuance là, parce que moi je suis restée dans une relation toxique pendant plusieurs années avec ce prétexte-là de travailler sur moi et du coup de continuer à chaque fois de me dire oui mais c'est un peu de ma faute, et puis du coup si je travaille sur ça, non, non. Et en fait non, il y a aussi des limites claires à ça, mais en tout cas je trouve que c'est une bonne manière d'accueillir encore un petit peu plus cet aspect de sensibilité. Euh, voilà, après bien sûr dans tout ce travail intérieur, il y a différents niveaux. Je ne vais pas rentrer dans tout ça ce soir, mais juste pour les citer, il y a un gros travail à faire sur l'enfant intérieur, la petite fille, euh, qui symboliquement représente notre corps émotionnel et qui, bien sûr, est porteuse de notre histoire et qui va porter un peu toutes les grandes blessures, le rejet, l'humiliation, la honte, l'abandon, la trahison. Je l'ai déjà dit, je ne sais plus. Et du coup, voilà, elle va peut-être pas toutes les porter, mais en tout cas, elle va être concernée par certaines de ces grandes blessures. Et donc, recontacter sa petite fille intérieure, c'est aussi avec cet espace du cœur. Et parce qu'on est sensible, on va réussir à le faire. Parce que être sensible, c'est aussi avoir un espace choudoudou à l'intérieur de nous. Et ça, c'est tellement chouette. C'est vraiment une qualité de la sensibilité. Belle transition, Marie. Nous allons donc continuer sur les qualités de la sensibilité. Pour moi, il y a... Ah oui, juste pour revenir sur la petite fille intérieure, de là, on va pouvoir travailler aussi des schémas répétés, donc issus de notre éducation, voire même de la généalogie, ce qu'on appelle le transpersonnel, le transgénérationnel, pardon. Et, euh, et du coup, voilà, tout ça, c'est vraiment plein de portes, et puis peut-être que c'est pas des portes qui vont vous parler, et que peut-être pour vous ça sera c'est pas le corps, tout va passer par le corps, et c'est vraiment ok. Moi je parle de ce que je pratique et ce qui m'a vraiment fait grandir à ces endroits-là. Et donc les qualités de la sensibilité pour moi c'est justement j'aime bien cette image du chaud doudou là à l'intérieur qui peut qui est à la fois comment on appelle ces gens déjà écorchés vifs? Mais c'est hyper négatif, hein. Le côté écorché vif, c'est du coup quelqu'un qui est hyper sensible et qui va du coup un peu dégueuler ses blessures sur les autres. Mais dans un autre sens, c'est aussi quelqu'un qui peut savourer une petite beauté.
une toute petite beauté. Et je trouve que, en tout cas, moi, je suis sensible à la beauté, et donc c'est vraiment quelque chose qui vient nourrir cet espace de sensibilité à l'intérieur de moi. D'ailleurs, là, ce soir, j'étais très embêtée parce que pour vous faire la conférence, j'étais obligée de me mettre dans un espace de coworking qui était très stérile et du coup, j'ai vite essayé de mettre deux, trois petits trucs pour que ce soit plus chouchou pour moi parce que je suis sensible à l'environnement et je suis sensible à l'énergie qui est dégagée par les objets, les, les couleurs, etc. Donc, il y a aussi ce côté du beau, la, la recherche du beau, mais pas que pour l'esthétisme, en fait, pour l'harmonie. Moi, ça vient vraiment me... je trouve qu'à cet endroit-là, ma sensibilité, elle est nourrie, en fait. Mais peut-être que pour chacune, ça a une autre couleur. Et c'est OK, en fait. Voilà, on va tout avoir. Je sais pas, il y en a peut-être, ça va être plutôt dans le toucher, d'avoir vraiment des moments de contact, de massage, je sais pas, c'est ça qui vous fait waouh. Même des fois, il y a même juste un effleurement. Vous êtes à fleur de peau. Du coup, même juste un effleurement, ça peut être waouh, hyper, hyper bon et ça vient nourrir votre sensibilité. Et, euh, et je pense qu'on vit dans une société où il y avait, allez, on va être optimiste, on va dire, il n'y avait pas beaucoup de place pour cette sensibilité. Et, euh, et aujourd'hui, moi, je pense que ça change, que, que ça bouge et qu'au contraire, il y a, par exemple, ce qui me vient là, c'est le côté, moi, depuis que je suis petite, ça me gêne de manger des animaux parce que je suis trop sensible à la souffrance animale, en fait. Je pense, tant que j'avais pas connecté qu'un animal, il était dans sa pâture, qui passait à l'abattoir, qui passait dans une usine ou je sais pas quoi, qui était transformé en viande et qu'il arrivait dans mon assiette. Tant que j'avais pas connecté ça, je pouvais manger de la viande, je pense par gourmandise ou j'en sais rien, je devais aimer ça ou juste par habitude, puis on n'en mangeait pas beaucoup, mais en tout cas, dès que j'ai allumé et que j'ai rejoint ces deux trucs-là, moi ça fait oh non, pas possible. Et du coup, à cet endroit-là, ma sensibilité, elle s'exprime et il n'y a pas de bien ou mal en fait. C'est à nouveau, il y a ombre et lumière dans les deux, et je pense que ça ne veut pas dire que tous les mangeurs de viande sont des gens insensibles et absolument ignobles, jamais je tiendrai ce genre de propos, mais par contre, ma sensibilité à moi, elle m'a permis à cet endroit-là de me mettre en cohérence et d'aligner en fait ma sensibilité avec mes actes. Et voilà, je crois que c'est bien ça. Je veux pas trop parler parce que souvent je parle trop. Euh, ouais, me mettre en cohérence. Je vous ai parlé de la beauté, c'est vraiment important pour moi. Et j'aimerais bien, j'aurai sûrement d'autres idées après. Et s'il y en a qui veulent prendre la parole ou écrire dans le chat, c'est quoi, comment elle s'exprime pour vous, comment elle nourrit votre sensibilité. Ah oui, si juste, enfin, vous pouvez commencer à réfléchir à ça. Je termine aussi mon idée, c'était que donc moi je travaille essentiellement avec les femmes, avec le féminin en tout cas, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont pleinement habités avec une énergie féminine, et dans tous les cas qui ont une énergie féminine, donc avec le féminin. Et, et en fait, j'ai remarqué que parfois, ben, vu que c'est dur d'être une femme avec sa sensibilité dans une société plutôt patriarcale encore et plutôt dans le côté on va dénigrer un peu ça. Je sais pas si, par exemple, est-ce que tout le monde se sent libre de pleurer au cinéma et de ressortir avec les yeux tout rouges et puis peut-être, voilà, peut-être vous c'est ok, mais je veux dire, enfin, on va pas forcément valoriser ça en fait dans notre société tout simplement. C'est pas quelque chose qui est valorisé. On va valoriser des choses, voilà, un côté assez yang, plutôt de la force, un certain stoïcisme, etc. Donc pour moi, c'est aussi une réconciliation avec notre énergie féminine. Ok, Amélie, elle dit que
l'appréciation de la beauté, des petites choses, des petits riens est très présente pour elle également. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Hmm. Fanny dit pareil, j'adore m'émerveiller. Je l'ai dit à voix haute pour les gens qui vont la voir en replay. Ils n'auront pas le chat. Hmm. Vous pouvez prendre le micro, hein, c'est pas interdit. Vous êtes toute timidou ce soir, mais je comprends. Moi, je suis aussi toute en mode pouf, plus posée, la plus intériorisée. Est-ce que là, par rapport à... Ah, vas-y, pardon. Ok, Agathe, elle dit encore du mal à trouver en quoi elle m'influence positivement. Ok, si jamais Agathe, tu as envie de ouvrir ton micro là-dessus, si tu as un exemple concret, je peux peut-être te donner un autre regard et voilà, si ça te dit. Mais il y a Sylvie qui voulait prendre la parole comme ça, tu peux prendre le temps de réfléchir si tu veux ouvrir ton micro. Oui, je pense que ce que tu disais, nourrir la sensibilité, et ça c'est très très important, à mon avis, de la nourrir. Et on ne s'en rend pas forcément compte qu'on la nourrit, notre sensibilité. Et je voulais poser la question aussi au niveau, tu parlais du féminin, est-ce que aussi les hommes sont moins sensibles, montrent moins? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi les hormones qui joueraient au niveau de la sensibilité? C'est une Hmm, question. oui, alors c'est sûr que les hommes sont sensibles et c'est sûr aussi qu'ils le montrent moins, au moins au niveau du conditionnement social. Parce que, et c'est encore hyper actif et j'en suis hyper troublée, parce que je pense que dans mes contacts proches, dans mon entourage proche, je vois des petits garçons qui sont autorisés à pleurer, à jouer au bébé, voilà, à être dans cette sensibilité. Et puis, en fait, à l'école, de manière plus large, c'est encore très interdit, en fait. Un petit garçon, bah, voilà, c'est fort, ça joue à la bagarre, et puis ça doit pas se montrer sensible. Alors, je le pense pas du tout, et je pense que ça bouge, hein, et je le souhaite vraiment que les hommes puissent reconnecter avec ces espaces sensibles en eux. Et peut-être que oui, en effet, le côté hormonal, nous, on a vraiment un cadeau, c'est notre cycle menstruel, où on a vraiment bah, une autre sensibilité, en fait, par rapport à l'aspect cyclique déjà de la vie. On expérimente dans notre matrice, ce que j'appelle matrice, c'est le chaudron avec bah, l'utérus, les ovaires, tous nos organes génitaux. On expérimente le cycle vie, mort, vie. Et déjà, rien que ça, enfin, c'est difficile de rester insensible à ça, en fait. On peut, en fait, toujours, mais... Et après, moi, je préfère plus voir les choses comme yang et yin, parce qu'il y a des femmes, elles sont complètement coupées de leur sensibilité, elles sont hyper yang, elles sont fortes, elles vont. Ça ne veut pas dire que être sensible, c'est pas forte, justement, je vais finir là-dessus. Euh, et du coup, voilà, pour moi, il y a vraiment des hommes très yin qui sont kais, enfin, qui sont sensibles à la beauté, aux petites choses. Voilà, et puis, comme je disais, il y a aussi plein de manières d'expérimenter, enfin, d'exprimer sa sensibilité. Je sais pas si ça répond à ta question. Pour moi, il n'y a pas de réponse oui, non, mais ça va. Merci.
Agathe, est-ce que tu veux prendre la parole? Peut-être un petit peu. Ouais, moi je trouve qu'elle se. En fait, je remarque que je suis sensible dans les cas de crise et je vois pas comme vous les moments d'émerveillement ou en tout cas, j'ai pas l'impression d'en avoir plus que d'autres. Voilà. Ok. Et donc, tu t'aperçois que tu es sensible, en fait, dans le moment de crise. T'as pas... Exactement. Ok. Mm. Donc, toi, tu peux bosser, en fait, à mettre à baliser le chemin jusqu'à la crise. Tu vois, c'est comme si intérieurement, tu vas devoir mettre des jalons qui vont, en fait, ça veut dire que que la crise, c'est déjà trop tard, en fait. Et du coup, il y a des espèces de petits... enfin, l'image est claire, mais j'essaie de la traduire sur intérieurement comment ça fait. Voilà, c'est te reconnecter, en fait, à des perceptions qui annoncent déjà un dysfonctionnement, ou un côté où tu n'es pas d'accord, où tu le sens pas, où ça fait non, mais que ça, tu vas pas forcément écouter. Et ce qui fait que bah, ça va arriver jusqu'à la crise. Et donc, ben, toi, tu peux bosser, à mon avis, voilà, c'est assez peu comme information, mais tu me dis si ça te parle, à venir en fait reconnecter à tous ces petits signes qui amorcent en fait. Et donc, Mm. ça va être en te reconnectant à ton corps, à te reconnecter à tes émotions, et que dès qu'il y a une émotion, ça s'arrête. Alors, on n'arrive pas toujours à chaud, c'est normal, il faut s'entraîner à froid. Donc, par exemple, concrètement, tu peux tenir un petit journal émotionnel. Tu peux le faire le soir en débriefant ta journée et venir te tenir un petit journal et te dire, ah ouais, alors attends, là, j'ai ressenti cette émotion-là aujourd'hui. Tu vois, un événement fort, commence par des trucs forts, comme ça, c'est plus simple à comprendre le déclencheur, etc. Et tu reprends les étapes que je vous ai données. T'accueilles, tu revis l'émotion, tu repenses à ce que tu as vécu dans ton corps. Après, tu essayes de voir le déclencheur. Après, tu nommes l'émotion et le besoin qu'il y a derrière. Et déjà, de faire ça un peu régulièrement, et ben, ça va te permettre de te réapproprier en fait ces espaces-là qui sont avant la crise, quoi. Est-ce que ça répond à ta question, Agathe? Oui, merci, j'essayerai. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Et du coup, Agathe, pardon, tu peux aussi bah, t'entraîner à essayer de, comme disaient les filles ou comme ce que je partageais, à éveiller des petits trucs qui, oh, c'est trop mimichou, qui viennent un peu nourrir ce côté sensibilité. Je sais pas pourquoi, moi, c'est le truc trop mimichou, trop beau, qui pour moi, ça, je sais que ça vient nourrir cet espace-là. Mais peut-être que pour toi, c'est autre chose, tu vois. Mais voilà, justement, peut-être tu peux regarder un peu qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qui nourrit voilà, cette sensibilité à l'intérieur de toi ou essayer de la nourrir. Du coup, j'imagine que tout le monde a exprimé ce qu'elle avait besoin. N'hésitez pas à me mettre soit dans le chat si vous n'osez pas prendre la parole, soit à lever la main. J'aime vraiment que ce soit interactif. Donc voilà. Et c'est OK si ça n'est pas. Donc je vais terminer entre guillemets parce que j'ai pas tout fini, mais je vais clôturer un peu ce chapitre de la sensibilité en disant que on a un petit peu vu l'aspect ombre où on se laisse embarquer, il y a du débordement sur les autres, on ressent trop de choses, on déborde d'informations, on surchauffe de partout à cet endroit-là, émotionnellement, physiquement, énergétiquement. Et puis, on a vu que aussi, il y avait des belles qualités dans la sensibilité et que ça pouvait vraiment nous apporter de la beauté, de l'alignement. Et du coup, j'ai vraiment envie de rester sur cette note porteuse. C'est pas forcément que l'autre est négatif et enfin si c'est négatif, on n'a pas envie de se laisser embarquer par nos émotions et de dire n'importe quoi et de blesser nos proches, mais c'est ok en fait.
on a le droit de déborder par moment. Et on a le droit d'être trop sensible. Moi, le père de ma fille, il disait, de ma grande du coup, qui était assez toxique, il me disait: «Ah, mais qu'est-ce que t'es susceptible!» Et du coup, je disais: «Ah, mais non, je suis pas susceptible!» Mais je sentais vraiment que ça venait pas de cet endroit-là, mais je savais pas l'expliquer en fait. Et par exemple, il me parlait mal, et moi j'acceptais pas. Donc ma limite, elle était plutôt claire, mais pas conscientisée en fait. Elle était claire au niveau de l'énergie. Et, euh, et du coup, quand je réagissais pour en fait maladroitement essayer de faire respecter mes limites, et ben lui, il comprenait pas parce que pour lui, il voyait même pas en fait ces limites-là. Et puis peut-être pour lui, c'était du jeu et qu'il n'y avait pas de mauvaises intentions. Mais moi, dans ma sensibilité, c'était pas du tout OK. Et, et du coup, en fait, mince, j'ai perdu mon idée. C'est comme ça va revenir peut-être dans notre biais, c'est comme parfois l'humour très pas ironique, sarcastique, là, quand on dit du mal des autres. Fanny, elle va peut-être m'aider si tu trouves le mot. Je sais que tu connais ça par cœur. Euh, En tout cas, voilà, quand on rit en disant du mal de nous, que ce soit avec nous-mêmes, nous avec nous-mêmes, ou des gens envers nous, à un moment donné, c'est normal de se sentir blessé. Parce que enfin, moi j'ai mis du temps à comprendre ça. Je sais pas, c'est pas l'ironie. L'ironie, pour moi, tu dis un peu l'inverse de ce que tu penses, plus ce côté un peu sarcastique. Enfin, bref, peu importe, je pense que vous avez compris. C'est par exemple, on dit: «Ah, bah oui, mais toi, t'as pas de cheveux, tu vas avoir des coups de soleil, non, je sais pas.» Et du coup, en fait, on va venir se moquer, quoi. Et en même temps, sur un ton léger. Et ça, pour moi, ça a été atroce, en fait. J'ai pratiqué beaucoup ce style d'humour parce que je l'ai beaucoup entendu. Et en fait, j'ai mis du temps à changer, à moi arrêter de faire ça, parce que j'ai accueilli qu'en fait, à un endroit, de recevoir ça, moi, c'était vraiment pas bon, quoi. Sous prétexte d'humour, de dire du mal, en fait. Et l'humour, c'est tellement merveilleux et ça peut tellement élever l'âme. Prenons des sujets beaux et puis voilà, quoi. Enfin, donc, en tout cas, voilà, pour moi, avec ce conjoint-là, j'ai mis du temps à arrêter de culpabiliser de mes réactions, en fait. Parce que je me sentais, des fois, j'y croyais, je me disais: «Bah ouais, t'es trop susceptible. Ah bon, allez, je vais faire une petite séance avec mon thérapeute et je vais travailler ma susceptibilité.» Mais combien j'en ai fait? Alors qu'en fait, le problème n'était pas là. Le problème était que je sentais que ma limite n'était pas respectée et que je ne savais pas comment la faire respecter. Donc en fait, ma sensibilité était mon ma force protectrice à cet endroit-là. Et mon «erreur», entre guillemets, c'était de ne pas l'écouter, de ne pas réussir à réagir et à mettre en place des choses pour que ça se pose, quoi. Donc pour moi, notre sensibilité, c'est vraiment une force parce que on a moi j'ai aussi développé, et je sais pas si ça vous parlera, mais une espèce d'hypersensibilité empathique, de ressentir aussi ce que ressentent les autres, à une certaine échelle bien sûr. Se mettre en empathie, c'est beau, ça permet d'écouter l'autre pour ce qu'il est vraiment, ce qu'il y a derrière les mots. Et je reviens sur le langage non verbal. Je pense que pour moi, ma sensibilité, elle s'exprime beaucoup là-dedans aussi. Par exemple, moi, quand je vois des gens qui ne savent, enfin, qui prennent pas en fait en considération au-delà des mots, par exemple l'énergie dans laquelle on est, ouais, tout ce qui est un peu langage non verbal, quoi. Et qui arrivent ils sont tellement dans leur monde, vous voyez ce truc, les gens un peu auto-centrés,
qui du coup, en fait, sont dans leur monde, dans leur monde, dans leur monde, et du coup, il n'y a pas de perception. Et moi, ma sensibilité, je le vois vraiment comme plein d'antennes. Et ces antennes-là, elles me permettent vraiment d'ajuster. Oui, bien sûr, il y a la part où si je me laisse trop envahir par toutes ces informations, c'est pas OK. Mais si j'arrive à gérer le flux d'informations, à ajuster mon comportement et ma vie, à réguler en fait toutes ces infos, et c'est un super pouvoir de dingue. C'est comme être un super-héros en fait. On perçoit des trucs qu'il y a plein de gens qui ne perçoivent pas. Et à quoi ça peut servir, ça, justement? Ça va nous permettre d'ajuster notre posture, nos mots, nos décisions, d'entendre, par exemple, je sais pas, l'autre fois, on était en réunion, euh, on était dehors, on était une vingtaine de personnes. Bah, moi, j'arrive à entendre ce que me disent les gens, et j'arrive à entendre qu'il y a un aigle qui passe au-dessus. Pour moi, je fais «Oh!» et j'entends l'aigle, et pou, et parce que je suis en mode aussi, comme les chevaux, hypersens, et je suis pas tout le temps là-dedans, mais je sais pas, quand je le suis, je me sens contente parce que je reçois plein d'infos, je filtre, par exemple les infos de la nature, j'adore les recevoir. Qu'en fait, moi, à cet endroit-là, je peux régler l'ampli. C'est comme si des stations de radio, à cette radio-là, je l'adore, je l'enregistre dans mon poste radio. Du coup, à chaque fois que, voilà, que je suis dans la nature, j'ouvre ça à fond parce que j'adore. Par contre, ressentir toutes les émotions des autres H24, ça non, hein, je ne le fais pas. Et c'est pas, voilà, on peut vraiment venir réguler. Et ça se fait par ce que je vous expliquais, le travail sur soi, essayer vraiment de comprendre les blessures qui vont être aspirées à venir ouvrir un endroit plus qu'un autre. Par exemple, l'hyper trop empathie, ben voilà, si on a vécu des relations difficiles, on va développer une hyper écoute de l'autre, de tout ce qui dégage, pour se préserver, se mettre à l'abri. Oh, dans quel état il est là? Dans quelle humeur il rentre? Comment il a déposé ses clés sur la table? Ou je vais aller faire à manger, moi. Ou alors, au contraire, ah, bon, ça va, c'est cool. Mais du coup, en fait, ça vient d'une blessure à l'origine qui va faire que on va scanner l'autre pour se sentir, se mettre en sécurité. Mais si on développe le sentiment de sécurité de l'intérieur, alors, eh ben, on peut venir vraiment régler les amplis. Voilà, c'était un exemple, la sécurité par rapport à cette blessure-là. J'espère que ça va vous suivre. Alors, Amélie, elle dit: oui, pour moi, ma sensibilité est super dans les soins car ça me permet de percevoir beaucoup de choses et de mieux comprendre l'autre. Et oui. Est-ce que du coup, vous voulez continuer dans cette lancée-là d'Amélie, dire pour vous, votre sensibilité, est-ce que là, après tout ce qu'on vient de dire, d'expérimenter avec la méditation, l'écriture, est-ce que là, vous voyez en quoi votre sensibilité, c'est une force, c'est un cadeau? Alors, un petit pouce? Pas de petit pouce. Je crois que Sylvie elle écrit, mais sinon, est-ce que juste vous pouvez me dire si ça va pour vous, si vous repartez avec quand même des notions plus claires? Sylvie, elle dit la sensibilité permet de s'ouvrir, de mieux rencontrer l'autre, de mieux partager. Voilà, pendant que vous écrivez, ou vous pouvez toujours ouvrir votre micro, n'hésitez pas à m'interrompre. Je vais refaire un petit partage d'écran, puisque cette conférence, elle a été créée en toute transparence pour vous présenter en fait un programme que j'ai créé, donc qui s'appelle Cœur de Louve,
Et alors, je suis super touchée parce que j'ai écouté une interview de Charlotte Saint-Jean sur le féminin sacré, qui était interviewée par Lilou Massé. Et en fait, elle parlait qu'elle est accompagnée par une louve blanche. Et donc, quand j'ai fait ce programme la première fois, il y a beaucoup de femmes qui ont eu la louve blanche. Et c'est d'ailleurs l'image que j'ai utilisée pour illustrer le programme. Donc, le féminin sacré, ça parle pas à tout le monde, mais au fond, c'est aussi ça, c'est resacraliser notre énergie féminine, dont la sensibilité est un gros morceau. Et donc, c'est vraiment un programme qui vient accompagner sur beaucoup d'introspection. Ce que je vous disais pour venir désamorcer, en fait, ces espèces de boutons-là, bombes à retardement qu'on peut avoir dans nos relations. Et du coup, ça passe par différents niveaux, en fait. J'ai essayé de regrouper un peu différentes sphères de notre être pour que ce soit assez complet. Donc, je vous le partage ici. Ça dure 7 semaines. Alors, le premier programme était vraiment ciblé pour assainir les relations amoureuses. Bien sûr que c'est beaucoup plus vaste que ça. À la base, voilà, je l'ai créé à la base de manière très large pour les femmes. Puis j'ai tenté de cibler un peu pour l'été. J'avais senti que l'été, on a trop envie. Je trouvais qu'on a trop envie d'avoir un amoureux quand on n'a pas. C'est un truc qui... Et là, je trouve qu'avec l'énergie de l'automne, ça redescend plus vers soi-même, en fait. Et donc, bien sûr que l'idée pour rencontrer l'autre aussi mieux, donc ça peut être pour assainir des relations de couple ou pas, ou juste rencontrer l'amour, mais l'idée pour moi de ce procédé, c'est vraiment de se rencontrer soi et de se mettre en amour avec soi-même. Donc, on aborde ces thèmes de la guérison intérieure, avec donc vraiment la mise en lumière des grandes blessures et d'émotions refoulées. Donc ça, c'est ce que, voilà, l'utilité aussi du travail intérieur, que ce soit fait avec ce programme ou autre chose. Ce travail intérieur permet d'avoir de la prise de distance et du coup de l'espace, comme je disais en début de conférence. On lève les voiles en fait qui sont entre moi et l'autre et qui font que en fait je vois l'autre parfois que comme un reflet de moi et de mes blessures et pas vrai, il n'y a pas vraiment de place en fait pour ce qu'il est vraiment. Donc ça permet vraiment d'avoir des relations plus authentiques et plus saines. Et l'idée pour moi, c'est que chacune puisse se sentir aussi plus libre d'être elle-même, avec vraiment, quel que soit son passé, et qu'elle puisse se sentir libre d'écrire sa propre histoire. Et ça, je fais référence beaucoup à l'héritage sociétal et familial. Je sais pas, parce que telle personne de ma famille a toujours vécu des relations toxiques, parfois ça peut être dur, parce qu'il n'y a pas de modèle de relation saine, ça peut être difficile d'être déloyal à ça, infidèle, et en fait, de faire mieux. Des fois, on est dans tellement de schémas de fidélité avec nos familles, on a du mal à s'autoriser à faire différemment, déjà sans mettre de jugement de valeur, mais différemment. Donc du coup, comme je disais, l'estime de soi, l'amour de soi et bien sûr la confiance en soi, c'est vraiment ce que j'aimerais que chacune puisse emporter avec elle au bout de ces 7 semaines. La réduction de la dépendance affective, parce que selon moi, quand il y a vraiment trop de blessures, on est vraiment pas dans le juste relationnellement. Et la dépendance affective, c'est vraiment un fléau pardon, dans la relation. Voilà, une meilleure connaissance de soi, de ses besoins amoureux. Et puis il y a aussi au niveau de la sexualité, alors on ne fait pas comment dire, on ne traite pas ce sujet frontalement, mais quand même le fait de descendre dans sa féminité, dans la conscience aussi de ses organes génitaux, du fonctionnement de notre sensibilité aussi à cet endroit-là, de la sensualité qui ne s'exprime pas que dans la sexualité. Et il y a aussi, je partage un rituel en fait de nettoyage euh, de notre yoni, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler, c'est le mot sanskrit pour parler des organes génitaux féminins, qui s'appelle le yoni spa ou le yoni steam. Amélie, tu dois sûrement connaître, je ne sais pas si les autres vous connaissez, mais en tout cas c'est un bain de vapeur par les plantes et du coup qui vient nous aider à, nettoyer énergétiquement, mais aussi même physiologiquement cet espace-là, et puis de
fait, de rencontrer des nouvelles sensations qui sont en dehors de la sexualité. Vous avez des petits témoignages, tac, 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 tac. Une présentation de moi, je l'ai déjà un peu fait. Voilà, en fait, il y a donc à chaque semaine, ça se passe qu'on a une réunion en visio. On a un thème précis. Dans cette visio, on fait des pratiques. Je vous transmets les exercices à pratiquer pendant la semaine pour continuer vraiment de faire le travail à différents niveaux en autonomie. Et aussi, on reste en contact parce qu'il y a un groupe WhatsApp. Et après, il y a même un groupe Facebook pour celles qui veulent rejoindre ce groupe-là pour que toutes les louves en fait, de différents programmes se rejoignent et continuent de tisser du lien entre elles. Parce que pour moi, ce qui est aussi absent dans notre société, c'est la sororité. D'ailleurs, c'est un mot qui est très peu employé. On parle souvent de fraternité, mais sororité, on va dire je suis dans une fratrie. Mais si on n'est que des sœurs, bah c'est pas une fratrie, c'est une sororerie. En tout cas, voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur, qui sont pour moi tellement, tellement rechargeants et du coup, voilà, c'est important. Donc, c'est que des femmes dans ce programme et donc on partage entre les séances. Donc, la première semaine, l'idée, c'est de faire le bilan sur tout ce qu'on a vécu dans le passé en termes relationnels. On va vraiment revoir nos relations amoureuses et puis après, en fonction de chacune, on va orienter si c'est plutôt des relations familiales qui ont besoin d'être nettoyées, libérées, ou si on reste sur du passé amoureux, parce que c'est vraiment le gros thème, c'est la relation amoureuse. Donc chacune peut mettre le curseur où elle veut, mais l'idée c'est vraiment de faire une pause et on regarde vers l'arrière, vers le passé, on fait le bilan. La deuxième étape, c'est justement de s'autoriser à couper en fait avec le passé, à couper des liens toxiques qui sont dans les relations et on renforce les liens d'amour. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on coupe des liens toxiques avec notre père, par exemple, qu'on ne l'aime plus ou qu'on va couper les ponts. C'est juste qu'en fait, dans chaque relation, il y a toujours des choses qui se jouent et qui deviennent toxiques en fait. Donc à cet endroit-là, je vous apprends ça et ça c'est vraiment quelque chose euh, de très puissant qui peut être utilisé pour toutes les relations. Et là c'est vraiment, je vous forme à cette technique qui est issue de chamanisme et que j'ai moi-même reçue par MV. Voilà, la troisième semaine, on va explorer le transgénérationnel, l'histoire familiale et puis aussi tous les héritages de la société sur le conditionnement de notre féminité et puis de nos relations, entre autres sur l'histoire amoureuse. Il y a beaucoup, beaucoup de conditionnements avec les contes de fées et puis le premier modèle amoureux qui est nos parents, qui sont nos parents. Donc on fait aussi à nouveau un petit pas dans le passé pour s'autoriser à écrire notre propre histoire. La quatrième semaine, c'est l'idée de retrouver confiance en soi. On passe par le corps, par la célébration de qui on est, justement là c'est une semaine pour célébrer sa sensibilité, se faire du bien, renouer avec sa petite fille intérieure, la faire kiffer par une activité. Il y a une fille, elle avait fait du canoë par exemple sur cette semaine-là parce qu'elle adore Pocahontas et qu'elle s'était dit waouh, moi je vais aller faire du canoë comme Pocahontas. Et du coup, voilà, c'est vraiment une semaine où on célèbre, on se célèbre et, c'est vraiment important parce que pour qu'une relation fonctionne, qu'elle soit amoureuse ou autre, hein, c'est important d'être soi-même, sinon il n'y a pas de relation possible, c'est bien 1 plus 1 et ensemble il y a des choses qui se passent entre les deux êtres, il n'y a jamais de fusion. Du coup, c'est vraiment important de solidifier en fait qui on est et d'amener beaucoup d'estime, de confiance à ces endroits-là. Et ensuite, la cinquième étape, c'est vraiment venir poser nos intentions, nos manifestations, nos rêves, qu'est-ce qu'on se souhaite en fait. Et là, je vous donne aussi pareil plein de billes. Il y a une méditation spéciale pour reprogrammer l'inconscient. Alors, il y a des bonus, mais ceux-là, ils ne sont pas du tout à jour. Alors, en effet, en bonus, il y a un webinaire
3 clés pour guérir des relations toxiques et retrouver confiance en soi. Ça, c'est toujours d'actualité. La séance individuelle n'est plus d'actualité. Et ce qui en plus, c'est le guide qui s'appelle La voix du peuple cheval au service du féminin, que j'ai écrit en fait pour transmettre aux femmes justement les enseignements en fait de comment on peut s'inspirer. Je vous en ai beaucoup parlé ce soir, mais du peuple cheval pour poser nos limites, être en contact avec notre sensibilité et plein d'autres choses. En tout cas, ça c'est un guide qui est vraiment très précieux pour moi, qui est sous format PDF, qui est du coup en bonus, qui est offert dans la formation. Il y a un espace de formation aussi en ligne, donc ça, vous y avez accès toute votre vie. Il y a un espace où il y aura du coup, toutes les vidéos, les PDF, des ressources. Alors, attendez que je reprenne les petits bonus. Quand même, c'est précieux, c'est des petits tableaux. Où est-ce que je les ai mis? Je les ai dans ma tête, puisque je réfléchisse. Donc, il y a le webinaire, le guide du peuple cheval. Ah oui, il y a le livret rituel, mais ça, je vous le donne quoi qu'il arrive ce soir. Je vais vous le mettre en lien. Il est là. Voilà, il est là. Hop. Donc, il faut rentrer votre mail et après, vous recevez un petit livret en fait, pour pouvoir pratiquer des rituels. Il y en a des plus ou moins faciles à mettre en place, mais l'idée, c'était surtout que ce soit facile à mettre en place. Pour renouer en fait et venir nourrir cet espace de sensibilité en nous. Donc c'est vraiment adapté au thème de ce soir. Alors attendez, je réfléchis. Ah oui, il y a donc le webinaire rituel. Il y a, il y a 100 € d'offert pour un stage en présentiel. En 2024, il en reste 2. Donc voilà. Il y a Agathe qui nous a quittés. Je dois vous quitter. Merci pour ça. Merci pour toutes. Elle dit « Bonne soirée à vous toutes les sensibles qui changent le monde ». Merci Marie pour ce temps et conseils instructifs. Oh, trop chou. Donc bref, en tout cas, ça me fait voir que je n'ai pas tout mis à jour, donc il faut que je m'en occupe. Mais vous allez recevoir un mail avec le replay. Et là, vous allez recevoir une petite série de mails. Il y en a 4 avec celui du replay, ou 3 en tout, je ne sais plus, pour parler du programme. Donc, c'est normal, je lance le programme, donc il y a un peu de mail. Après, vous en recevez que 1 par mois, et encore, je ne suis pas très rigoureuse. Donc voilà, juste si ça ne vous intéresse pas le programme, ce n'est pas forcément une raison de vous désabonner, parce qu'après, je donne toujours des petits trucs dans mes newsletters, juste voilà, vous pouvez supprimer les mails. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez les lire, bien sûr. Et si vous avez besoin de plus d'infos sur le programme, n'hésitez pas à poser les questions, soit maintenant, soit par mail, soit par téléphone. Et il y a aussi les appels découvertes. C'est des petits appels de 15 minutes qu'on peut programmer. Vous prenez rendez-vous. En fait, je vais vous mettre le Linktree ici. Tchouk. En fait, quand vous ouvrez ce lien-là, vous avez donc la conférence ce soir, le programme, les appels découvertes. Donc là, vous avez accès à mon agenda et vous pouvez réserver un petit créneau pour qu'on discute de vive voix. Le livret. Et puis là, c'est ma chaîne YouTube où il y a quelques voyages intérieurs. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a des chouettes, dont un sur les cycles féminins que j'aime beaucoup. Donc normalement, avec ce lien, vous avez tout. Et si jamais là, vous ne pouvez pas le mémoriser ou quoi, vous allez sur mon Instagram et vous avez en fait dans la bio, je peux vous montrer peut-être s'il est ouvert. Ah non. Enfin, dans la bio d'Instagram, vous avez, en fait, vous retombez sur cette page-là. Voilà. Ah, je vous ai pas dit le prix, pardon, du programme, quand même, c'est une information importante. Je suis où? Ah, voilà. Donc, le programme, là, il est à 449 €. Donc, ça commence le 21, donc lundi prochain. Et il y a une offre duo, c'est si vous venez avec une amie, en fait, vous gagnez 100 € chacune sur le programme. Donc, il y en a une qui remplit ça, qui fait le paiement, vous vous arrangez entre vous pour le paiement.
Voilà, c'est tout décrit là. Et vous pouvez aussi payer en plusieurs fois, voilà, jusqu'à 3 fois. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oh là. Ça va? Est-ce que vous voulez ouvrir vos micros pour qu'on se dise un petit au revoir ou mettre votre caméra? On reste là-dessus pour ce soir, faire un gros dodo. Moi, j'avais le programme que tu proposes, du coup, c'est c'est une session par mois. Enfin, j'ai pas, peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien suivi, mais il y a plusieurs étapes, j'ai compris, mais de savoir les étapes et du coup, c'est des visios ou est-ce que c'est en présentiel? Oui, alors c'est un programme, enfin une session, c'est 7 semaines ensemble et c'est une rencontre par semaine, mais on échange entre les rencontres sur le groupe. Et bah oui, là, c'est tout en visio. Ceci dit, vu qu'il y a plusieurs hôtes alpines qui ont suivi déjà le programme précédent, j'aimerais bien qu'en décembre, quand cette deuxième édition sera finie, on fasse une rencontre en présentiel. C'est une petite rencontre chaud doudou, justement. Voilà. Et donc, Ok, voilà, il y a plusieurs. Bah, on fait cette semaine, après, je fais une petite pause, après, je refais. Là, c'est la deuxième fois, mais voilà, l'idée c'est ça, de proposer au moins 3 fois. Voilà. ok, merci. Je t'en prie. Attends, Fanny, je vois que tu parles, mais je t'entends pas, je sais pas pourquoi. Salut Julie. Hmm. Bah Fanny, pourquoi ça marche pas? Attends, je vais cliquer sur demander de réactiver le son. Faut pas que je clique en même temps que toi. Je touche à rien, vas-y. Ah, ok. On va chercher ses écouteurs. Bon. Est-ce qu'en attendant, il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? On se retrouve deux. On perd des matelots au fur et à mesure. Ouais, ça marche là? Ouais, c'est bon. Super. Ah, super. J'avais oublié qu'il fallait des écouteurs. Et ben, j'étais en train de te remercier pour ce partage que tu nous as offert. Avec plaisir. Et j'avais écrit un message, mais j'ai pas réussi à l'envoyer, je crois. Je suis pas très très douée avec les trucs Zoom encore, où je disais que ben, comme j'étais hypersensible, les montagnes russes, des fois les creux, ils étaient douloureux, mais que les bosses, elles étaient trop kiffantes. Bon, voilà, du coup, c'est partagé 1 heure après, mais c'est pas grave. Pas grave. Voilà. Et du coup, je te remercie avec beaucoup d'amour Mm. et au plaisir de te voir en vrai, peut-être bientôt. Oui, j'espère. Ouais. Aussi, bah, vous les filles qui êtes dans les Hautes-Alpes, j'avais un stage là en présentiel, si vous préférez le présentiel, où du coup, ouais, c'est différent. On bosse pas mal sur des rituels plus de l'ordre chamanique, en immersion dans la nature et, euh, et du coup, bah, je trouve que c'est aussi chouette pour le côté sororité d'être 2 jours que des nanas et voilà, c'est des beaux moments. Et donc, le thème de l'automne, c'est la sensualité.
Et donc, ben, pour ça, on touche vraiment aussi, il faut être sensible pour sentir sa sensualité. Donc, voilà. Et aussi, c'est le thème, bah, comme les feuilles des arbres, c'est bah, tout ce qu'on va, tous ces sentiments de perte, de laisser aller, de deuil, ben, voilà, c'est vraiment un moment qui peut être favorable pour revisiter ces sensations de perte. Et, euh, et puis, voilà, en gros, on travaille avec la terre, l'argile, la forêt de- et du massage. Mais bon, du coup, c'était le week-end prochain et là, ça me faisait trop de lancer le programme et tout en même temps. Donc, ça va être décalé au mois de novembre. Mais vu que là, vous avez mis vos mails, vous allez recevoir, je vais essayer de passer toutes mes infos sur le même support. Donc, enfin, je vous tiendrai informé par mail de ces stages en présentiel aussi. Yes. J'étais sur un petit groupe WhatsApp aussi, je crois que je suis toujours. Ou des fois, tu envoies des trucs Ah oui, ensemble. ok, ça marche. Mais bon, je recevrai par mail. Hmm. Yes. Eh Bon, ben, ben, chouette, c'était cool de merci. vous voir. Hmm. Oui, une